Bonjour les potiers, bonjour les potières et tous les amoureux de la céramique. Ah, qu'est-ce qui se passe? Cette terre n'est pas blanche du tout même. Hein. Que se passe-t-il? Eh bien, aujourd'hui, oui, on tourne de la terre, on va dire, couleur brique. Ah bah c'est le bon mot, hein, couleur brique. Pourquoi? Parce que cette terre vient d'une briqueterie. Et plus précisément, de la briqueterie du Pic à Ruffec, dans l'Indre. Donc j'ai ramené un pain de terre. Je vous le dis tout de suite, c'est pas leur spécialité de tourner, de faire des produits pour les tourneurs. Hein. Leur spécialité, c'est de produire des terres qui vont permettre de fabriquer à l'ancienne, hein, apparemment. Je n'ai pas visité, mais on m'a dit, à l'ancienne, des briques et surtout des tommettes. Des tommettes absolument magnifiques, avec des reproductions de tommettes anciennes. Donc, c'était vraiment très très beau. Donc, j'ai récupéré un pain. Alors, je crois que j'ai rarement, mais vraiment rarement, tourné une terre aussi dure. Elle n'est pas du tout apprêtée en hygrométrie. Vous voyez, je suis déjà essoufflé pour le potier. Mais, le potier tourneur, hein. Là, je mets tout le poids de mes épaules dessus. J'essaie de redescendre cette balle. Waouh! J'ai les mains déjà presque râpées. Je dirais qu'il y a un petit peu de chamotte dedans. Hein. Alors, si ce n'est pas de la chamotte, je pensais simplement qu'elle a du grain. Hein. Elle a un grain quand même assez prononcé. Hein. Moi, je l'entends, hein, le bruit de mes mains. Bon, on va essayer de redescendre ça. Waouh! C'est physique comme tout. C'est physique, mais pour l'instant, elle se tient. Alors, la couleur est très sympa. C'est une terre qui cuit maximum 1050 degrés. Voilà les caractéristiques techniques que j'ai obtenues auprès de la personne qui gérait le magasin. Alors, on va essayer de percer ça. Bon, je sens quelques irrégularités dans la terre. Hein. Alors, probablement qu'il y a... cette terre est, je dirais, probablement pas filtrée aussi bien qu'il faudrait pour un potier. Vous voyez, ça ressemble quand même vraiment... Bon, mais là, c'est carrément un caillou. Hein. Bon, ça, c'est gros. Hein. Ok, mais bon, on le sait. Hein, on le sait. On n'a pas... bon. Ça ne gênerait pas probablement pour du modelage, voire de la sculpture. Mais pour le tourneur, bon, si c'était un accident, on pourrait comprendre, mais pour tout vous dire, j'en ai tourné un petit bout ce matin pour voir comment c'était, et j'ai eu le même désagrément de trouver des petites pierres dedans. Donc ça ressemble plus à une terre brute. Et c'est dur, hein, vraiment. Elle n'est pas du tout... Elle est très sèche hein, pour nous. Donc je m'essouffle. J'arrive même pas à la percer comme d'habitude en bol, là. J'y arrive pas, donc on va changer de méthode. On va envoyer encore plus de chevaux. Voilà. Ouh, il ne reste plus qu'à faire l'ouverture. Là, c'est pareil, on est obligé de changer un peu de geste pour profiter. Alors, elle a l'air de vraiment bien se tenir. Alors, vous me direz, bah oui, c'est un peu normal, vu qu'elle est dure, elle va pas trop... Enfin, elle va résister. Hein. Alors, je vous confirme. Elle résiste bien, ce qui veut dire qu'on pourrait éventuellement faire des formes avec
et que cette partie un peu difficile, en faire un atout. L'utiliser pour faire une forme qui demande un petit peu de tenue. Bon, j'enlève une partie irrégulière qui me gêne. On met de l'eau. Alors, il va falloir récupérer la terre du bas. Pour la faire grimper. Et surtout pas trop l'oublier. Parce qu'autrement on aura beaucoup de mal. Bon, alors je sens des pierres qui continuent de me passer dans les mains. Alors ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire que cette terre-là, on ne pourra pas la tournasser. Ça ne sera pas possible. Parce que si on la tournasse, les pierres vont accrocher dans l'outil, ça va déchirer complètement le travail. Alors moi je trouve qu'elle se tourne bien. Alors je sais pas, il faudrait discuter avec ces gens-là, mais c'est pas leur cœur de métier de fournir de la terre de tournage. Ce qu'ils font, c'est des tomettes, qui sont absolument magnifiques d'ailleurs. Donc rajouter de l'eau dans la délayeuse, possible que ça ne les intéresse pas, surtout pour les petites quantités que eux c'est à la tonne. Nous c'est des toutes petites quantités. Alors on a beaucoup de mal à repérer les pierres, parce que dès qu'on tourne et qu'on presse, elles rentrent. Et pourtant il y en a. Elles rentrent au cœur de l'épaisseur. Alors tant que la pièce n'est pas finie, on va dire que c'est pas bien grave, on va compresser tout ça, mais quand elle sera finie, on ne pourra plus les percevoir. Elles seront rentrées en plein cœur. Là, je suis sûr qu'il y en a une autre. Voilà, bon, c'est une expérience. Le potier doit faire des expériences par moment. Alors, elle tient très bien la compression. Franchement, là, je suis monté sévère et elle veut bien. On va peut-être essayer de faire une boule. Voilà. Alors, un peu d'eau dedans. Je ne sais pas comment elle réagit à l'eau. Moi, j'ai juste fait un petit essai ce matin. Je ne sais pas ce qu'elle peut donner. Réagir par rapport à l'eau, tout ça, on ne sait absolument rien. On va galber ça. Elle se tient vraiment bien. Bon, elle se tient parce que, évidemment, elle est sèche, on va dire. Voilà, elle est sèche, mais il n'y a pas que ça. Je pense que c'est une terre qui supporte bien. Je vois des pierres là où il n'y en a pas. Comment vous dire? C'est le toucher de terre qui dit ça, qui dit que la terre va être facile, pas facile, etc. etc. Celle-là, elle me paraît bien réagir, franchement. Un petit coup d'estec. On va essayer de sortir encore un peu la forme de la boule. On va l'uniformiser. Ça fait du bruit contre les steaks, les pierres. C'est pas pour ça qu'on les voit facilement.
Ça, c'est les trous que j'ai bouchés tout à l'heure. Bon. Terre donc très très rustique, mais qui a certainement de bonne qualité pour le tournage. On va essayer de refermer. Bon, j'ai plein de pierres. Hein. Donc, alors, comment ça va se comporter ça au four dans des briques, hein, des tomates, des briques, je pense que ça n'a aucune importance, hein, parce que ça va rester à cœur, ou même si c'est à fleur, ça n'a pas d'importance. Mais là, dans une paroi fine, est-ce que ça n'aura pas tendance à dilater un petit peu plus? Vous voyez que la terre elle-même, ça peut être une crainte. Donc si ça se dilate un peu plus, bah, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une cassure. Hein. Alors, elle a l'air presque indestructible. Hein. Elle se tient vraiment bien. Je suis assez fin en haut. Et pourtant, voilà, je finis ma phrase après, hein, je me concentre sur le caillou. Pourtant, elle tient. Franchement, elle tient bien. Je peaufine la forme. Là-bas, on tournassera quand même le pied, hein, on sera obligé. Donc on verra bien si on récupère des anomalies ou pas. Je vais pas essayer de couper pour voir si elle est... Bon, il n'y a pas vraiment besoin. Hein. Donc la terre de Ruffec de la briqueterie du Pic. Voilà d'où vient cette terre. On la fera cuire, hein. Ça fera normalement une jolie couleur, plutôt dans les rouges. Alors là, évidemment, on n'aura pas tous les tons flammés que ce que pourrait proposer un four à bois. Ça ne sera pas aussi beau que les tomates qui sont exposées dans cette briqueterie. Ça sera un rouge très certainement uniforme. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, c'est juste pour montrer qu'est-ce que c'est qu'une terre qui sert à faire des briques. Et voilà, c'est la sortie des pièces du four de la terre de Ruffec. Regardez. Une partie ici qui a été tournassée. Alors on voit clairement les arrachements de l'outil de tournassage au niveau de cette partie-là. Et puis ici, c'est resté brut
du moment du tournage. L'intérieur, il n'y a pas grand chose à dire. Cette pièce est très fine, hein. Vous voyez, elle sonne un petit peu. Et c'est pourtant une terre qui a été cuite ici qu'à 980 degrés. Hein. Voilà, comme une faïence. Donc là, normalement, on pourrait remettre une couverte par-dessus. Très fin ici. On pourrait presque l'utiliser dans la bouche, mais avec une couverte, parce que là, c'est un petit peu agressif. La deuxième boule que j'avais fait, vous voyez, ça sonne aussi, c'est très très fin. Donc la terre encaisse bien. On voit ici des cailloux qui sont restés, mais qui n'ont pas provoqué de stress, pas plus que ça, à la cuisson ou au refroidissement. Moi, j'ai aucune expérience de cette terre, hein. Là, c'est une découverte, mais bon, ça le fait. Alors, on obtient ce rouge bien connu, hein, de la terre de la région centre. Cette terre rouge qui sert à faire des tuiles, à faire tout un tas d'autres réalisations, comme principalement des tomates. La dernière, je bouge la caméra. Voilà. Bah, c'est le même, hein, si je mets l'une à côté de l'autre. Voilà, en enfilade, ça donne ça. Donc, plus grosse, pareil, très fine, tout a marché. Une partie qui a été tournassée, une partie laissée peut-être un petit peu plus lisse, mais ça c'est des tests, hein, c'est pour voir que finalement c'est peut-être ça le plus beau. Mais si on avait voulu complètement lisser, bon, je l'ai pas fait ici, mais il suffisait de relisser ici à la carte ou autre chose, ou à la pierre, et on y serait parfaitement arrivé. Hein. Donc toujours attention, parce que si on veut pas de trous dans les pièces, là il faudra quand même repasser par une étape pour purifier cette terre dans un tamis, bien la réhumidifier, faire une barbotine, etc. Tout un process. Quelques jours plus tard, je décide de faire une deuxième version, une suite à cette vidéo. Cette terre m'intrigue un petit peu. Je pense quand même aller plus loin dans sa petite analyse. Donc, je décide de la filtrer. Alors là, c'est filtrage archaïque, hein. Vraiment. Avec une maryse, on fait passer dans le tamis. J'ai choisi 0,80. Alors on va donc épurer et on va récupérer toutes les petites pierres, mais on va pas dénaturer la terre. Avec 80, j'ai dit à un moment donné dans la vidéo, ah, il y a un peu de chamotte, je la sens sous mes doigts. Alors ça s'appelle pas de la chamotte, hein, sur cette terre-là. C'est du sablon. Donc ce sera pas du tout dénaturé, le sablon va passer dans les 80. Alors c'est un travail long, on peut faire différemment, mouiller plus, c'est ça qu'il faudrait faire, hein, obtenir vraiment une barbotine extrêmement souple. On gagnerait du temps, mais là c'est pour avoir quand même quelques centaines de grammes et refaire un essai de tournage sans les petites pierres. Vous avez vu, c'est possible, hein, de la tourner avec les petites pierres, ça donne même un certain charme, une certaine rusticité très intéressante, mais on peut aussi voir sans, qu'est-ce que ça donne. Moi j'ai de plus en plus l'impression que cette terre ressemble terriblement à une autre que j'avais testée il y a peut-être 2 ans maintenant, 3 ans, dans une vidéo qui doit s'appeler la terre du jardin. Et cette terre s'est avérée être un grès. Alors sur celle-là, on va faire pareil. On va faire un test à 1250. Et on va voir si ça s'écroule ou pas. Ça sera tout à fait possible. On va voir aussi les changements de couleur entre les deux températures. Bon, je continue ce travail. Voilà, je le sens, les petites pierres qui restent. Je continue ce travail un petit peu fastidieux. On se retrouve
avec le résultat. Voilà, opération de filtrage terminée. Un filtrage, donc je le redis, très élémentaire, juste avec un tamis de 80. Voilà ce qu'on obtient. Écoutez, là, il y a très peu, il y a peut-être 1 ou 2 kilos, je ne me rends pas compte. Il y a bien sûr trop d'eau. Donc maintenant, la deuxième opération, eh bien, c'est de faire évaporer l'eau. Là, c'est tellement petit que je vais simplement choisir de rapprocher cette bassine d'un radiateur et on se retrouvera pour la suite, c'est-à-dire tourner cette terre qui est délivrée de toutes ces petites impuretés pour être plus en adéquation avec le travail d'un tourneur de terre. Et voici la suite. Dix jours après le filtrage. Le filtrage donc a été fait à 80 microns. Et je suis toujours intrigué par cette terre, donc on continue les tests. Cette fois-ci, on va la cuire à 1250. Donc je vais réaliser comme pour la première fois où elle était brute, 2 pièces, une boule et puis un genre de petit mug, enfin voilà, un petit récipient. Donc on va voir là si ça se passe aussi bien que la première fois. Ah mince, la chauve-souris n'est pas très stable. Donc on en tiendra compte. On va faire une pièce fine, hein. C'est pas du tout une porcelaine, mais j'ai vu qu'elle encaissait bien. Donc, on va continuer. On va affiner les parois. On prend son temps. On monte la terre doucement. Donc ça va bien. Je trouve qu'elle est stable. Bon, elle chahute un peu, mais malheureusement, c'est de la faute de ça là, ça s'entend, vous voyez, ça bouge. Donc ça, c'est pas bon, je l'ai pas vu à temps. Il aurait fallu le bloquer avec un petit peu de terre, ça aurait suffi, hein. Alors, on va finir la mise en forme. On va faire une lèvre fine. On va essayer de pas tout ça louper l'atelier. Donc on va mettre tout ce qui est rouge là-dessus. Voilà. Donc là, on peut affiner et grandir un petit peu, puisqu'on a vu que cette terre acceptait ça. Donc là, on va voir comment elle se comporte quand on la traite comme un grès. Très bien, donc ça on va pas le garder. Voilà, une espèce de petite chose comme ça, assez fine. Bon. Aïe.
Voilà, le pied comme ça. On va vérifier une dernière fois les finitions. Avant de passer à la deuxième. Donc là, je vais rentrer un petit peu, ça sera un tout petit peu plus élégant. Je vérifie le haut, parce que s'il n'est pas parfaitement... oui. Moi, je préfère ici être bien droit pour le tournassage. Donc, je suis obligé de couper légèrement. Hein. Ça, c'est pour vraiment être parfait. Voilà. On récupère et puis là, on refait une lèvre comme ceci. Important les finitions hein, pour nous. Voilà, il faut que ça soit agréable dans la bouche. Hein? Impeccable. Très bien. On laisse comme ça. On se retrouve pour la boule. Allez, 800 g de terre. Toujours la même. Filtrée. Vous voyez, il n'y a aucun problème pour envoyer les quilles. Alors attention, elle pourrait accrocher quand même. Hein. Elle pourrait accrocher un petit peu. Donc, mon conseil, un petit peu d'eau quand même sur la main. Mais ça va bien. On va faire un petit centrage final. Oh là là, mais j'ai pas de chance aujourd'hui. Je me demande si c'est pas l'ensemble là qui va pas. Parce que ça, c'est pas bon, hein, les coups comme ça. Faut que je la prenne plus par le haut. On va donc faire une boule. Alors moi je sens et j'entends un petit peu le sablon, le fameux sablon que j'avais appelé au début de la chamotte. C'est pas du tout de la chamotte, c'est du petit sable qui va très bien pour faire des tomates. Et une fois filtré à 80, ben il est toujours là, hein, donc ça va donner du corps. Ça lui gardera ses propriétés à cette terre. Allez, on y va. Attention, faut pas être trop gourmand. Il faut peut-être être un petit peu moins pressé qu'avec un grès, on va dire du commerce. Donc des gestes un peu plus délicats.
va chercher notre forme arrondie. Je travaille avec peu d'espace, hein, toujours à cause de la couleur. Hein. Travaille toujours sur la forme. Pour l'instant, la terre me suit. Bon, je vais égaliser le fond qui a des marques de doigts. Voilà. Ça va bien avec cette éponge-là parce qu'elle est un petit peu dure, donc elle permet de faire un peu de compression. Donc ça, c'est sympathique. On va refermer un petit peu. Ouais, il y a de quoi faire. On va envoyer une mini vague ici, comme ça. Allez, un petit conseil au passage. Quand vous faites ce geste-là, ce qu'il faut regarder, c'est dessous votre petit doigt. Voilà. La future pièce, elle est là. Elle n'est pas là-haut. Hein. Elle est là. Dessous. On regarde dessous, 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 dessous. Je regarde ce que je fais là, pas ce que je fais là-haut. Un petit peu de nettoyage de barbotine. Je pense qu'on peut descendre un petit peu là pour être bien arrondi. Voilà. On va se débrouiller pour que ça soit bien rond. Voilà, une jolie boule, comme ça, il y aura un petit pied. On va s'occuper du haut. Est-ce qu'on a besoin de couper pour être super arrondi? Oui, parce qu'à l'arrêt, là, on voit qu'on n'est pas tout à fait bien arrondi, donc c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Il faut pas qu'on le voit. Hein. Quand ça chahute, c'est possible hein, que ça chahute un petit peu, mais quand ça chahute et que c'est visible la pièce à l'arrêt, pour moi, c'est pas acceptable. Ah. Voilà, mais je ne sais pas, on va essayer de faire une petite collerette, quelque chose. On va bien avoir une toute petite estèque là. L'estèque à théière, là, elle va savoir nous faire ça quand même. Je remets arrondi. Voyons, si on fait un petit décrochement ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est joli d'abord? Bah, c'est peut-être pas mal. Très bien. Bon, moi j'ai envie de laisser comme ça. On va voir comment elle se comporte au tournassage. On n'aura pas besoin de prendre les outils en tungstène, puisqu'il n'y a plus de pierre dedans maintenant. Donc on peut prendre des outils de tournassage tout à fait ordinaires.
Bon, ça sert à rien, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est juste pour avoir un bon visuel, hein, mais ça sert à rien puisqu'on va tournasser quand même un petit peu. Et on va aller chercher un pied, hein. On va aller chercher un pied qu'on va dessiner. Donc là, on reste brut. Je vais quand même me mettre bien droit dessous, là. Hop. Continue la forme de la boule dessous. Bah, la terre s'est bien comportée. Moi, je crois que ça vaut le coup, pour certaines choses, de la tamiser. Voilà, ça vaut peut-être le coup. Faudra faire ça d'une manière peut-être un peu plus industrielle. Hein. Se confectionner un tamis beaucoup plus grand. Bon, pourquoi pas? Ah, attention, pensez toujours à faire une vérification qu'il n'y ait pas d'eau dedans. Hein. Bon, on va se retrouver au moment du tournassage, vite fait. Et puis après, ben voilà, il y aura, je ne sais pas quand, hein, pour vous, ça sera tout de suite, hein, la cuisson à 1250 degrés. Pour moi, va falloir attendre un peu, regrouper les fours, etc., etc. Bon, je suis très satisfait de la terre. Donc je vois qu'elle est pleine de qualité, qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Et c'est très intéressant. Voilà. À tout de suite pour le tournassage. Et voilà notre petit gobelet et le moment du tournassage. Je le mets donc à l'envers. On serre un peu les mâchoires. On s'assure que ça tienne, que c'est bien droit. C'est pas droit. Voilà. On recommence. Très important. Et on va mettre cette partie-là droite. Là, et ce que je veux faire, on va laisser une partie brute en bas et une partie lisse en haut. Je change d'outil. Je vais faire l'intérieur ici avec un petit pied par là. Donc là, il n'y a vraiment rien à signaler avec cette terre au tournassage. On a nos petits grains. C'est normal parce que on a tamisé à 80, donc le sablon il est resté et on va avoir un joli effet naturel. Un petit coup de pinceau. Ça va. On va regarder la droiture. Je regarde l'épaisseur. Il faut en enlever un petit peu parce que j'ai un léger creux dans la partie haute. De l'autre côté et on va relisser. Alors l'outil ne craint rien hein, parce que le petit sablon qui est un petit peu agressif,
n'est pas assez costaud pour abîmer l'outil qui lui est en tungstène. Hein. Donc j'affine un petit peu la lèvre, c'est beaucoup plus agréable au contact de vos lèvres à vous. Et maintenant on va essayer de relisser un petit peu, au moins jusque là. Donc je recrée un petit peu de barbotine. On laisse la terre absorber cet excédent d'humidité et avec une carte, je repasse dessus pour aller boucher les trous. Et il faudra faire ça autant de fois que nécessaire. Donc, ça commence à être bien lisse. Est-ce qu'on voit la différence entre là et là? Moi, je pense que oui. Un petit lissage final. Impeccable. Bon, on verra pas l'émaillage hein, parce que c'est très ordinaire. On mettra une couverte dedans et une couverte qui viendra jusque là. Donc on aura une partie lisse couverte jusqu'ici, lisse sans couverte et ici brute. Et on verra ce que ça donne. Et puis vous n'aurez plus qu'à fermer les yeux et imaginer que vous en avez 50 les uns à côté des autres. Et je pense que ça va être sympathique. Allez, on va mettre maintenant la boule. La pièce n'étant pas décollée, je la laisse sur son rondeau chauve-souris. Comme ça, elle est centrée. Et au moins, je peux faire le travail sur le haut sans avoir besoin de me casser la tête. Je fais un petit passage. Évidemment, bien sûr que je suis obligé de décoller le bas pour pouvoir faire le pied. Très joli, hein, ce petit grain là, qui sort. Sympathique. Je vais aider la pièce à se décoller. Voilà, j'ai posé la boule à l'envers, maintenant je l'ai décollée, impeccable, et on va faire la partie basse arrondie. J'ai bien du fond, j'ai mesuré avant. Alors, bien qu'on ne puisse pas voir à travers les pieds ici, je me recule. Pour vérifier le galbe, il faut au moins que le galbe là rappelle celui-ci. Dans mon cas, il faut encore en enlever un petit peu. Voilà, et le pied va être probablement à peu près posé par ici. Hein. Donc je vais bien recentrer au moment de faire le pied. Voilà, là c'est à peu près centré. On se met droit ici. Je vérifie. Là, il faudra faire une reprise. Oui, il faudra refaire une reprise là parce que le pied va évidemment bouger un petit peu la pièce. Donc moi je veux
voir la pièce. Donc je pose mon pied ici. Voilà, je fais sortir le pied. Ça, on l'enlève. On rattrape le galbe. On va faire même l'intérieur, on peut, puisqu'il y avait de la matière. Voilà, avec précision, délicatesse. Ici. Bon, je pourrais changer d'outil, mais celui-ci est quand même très très polyvalent. Voilà, on soigne le pied, hein. C'est important. Voilà, quelque chose comme ça. Et maintenant, il va falloir quand même traiter de la jonction, hein, ici. Donc peut-être qu'on va mettre une assise. Je regarde la forme. Oui, il faut reprendre un petit peu comme ça. Donc il faut passer un outil par ici. Bon, il y a encore de la matière, donc il n'y a pas de problème. Je continue. Je vais baisser un peu la pièce et là je rattrape le galbe de l'autre côté. Et voilà. Donc on retrouve notre petite boule ici. Là je pense qu'il faudrait avoir le même grain complètement. Peut-être en enlevant les mâchoires. Voilà, si on veut une pièce soignée, là on va pas serrer pour pas abîmer la pièce, juste qu'elle soit maintenue à peine, hein. Voilà, et là on va juste gratter un petit peu, que le grain soit uniforme. Bien. Et voilà, quelques semaines plus tard, pour de très très bonnes raisons, nous retrouvons la pièce cuite à basse température, c'est-à-dire la température de la faïence, ici 1020 degrés, et je vous montre la différence avec la pièce à 1250. Et voilà la différence. Regardez-moi cette couleur. Non mais franchement, c'est pas beau ça? Et là, on a du grès. Ça sonne, hein? Très intéressant. Très très intéressant. Les couleurs sont bonnes, hein? On a un fond gris, on n'a que de la lumière du jour, il n'y a pas du tout de lumière artificielle, donc ce que vous voyez est tout à fait proche de la réalité. J'avais aussi réalisé une autre pièce, celle-ci, un petit gobelet, 1250 en cuisson, et une simple couverte à l'intérieur et sur les bords. Alors là, c'est très intéressant, parce que
on obtient une réaction avec cette couverte. Bon, c'est une couverte du commerce, tout à fait ordinaire, mais il s'est passé une réaction. On est dans les tons gris, mais c'est pas un gris du tout uniforme, hein. On voit quand même des choses subtiles à l'intérieur. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est les découvertes et les joies de la céramique. Je vous fais un dernier gros plan sur l'ensemble. Les pièces les plus foncées, c'est celles qui ont cuit à plus haute température. Voici le plan d'ensemble. Cette vidéo n'aurait pas pu être réalisée, bien sûr, sans l'accord de la briqueterie du Pic à Ruffec. Moi, je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Ça a pris beaucoup de temps, l'air de rien, mais je trouve que quand on obtient des petites choses comme ça, eh bien, je trouve que le but a été atteint. Voilà, je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.